Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 5e épisode. Est-ce que tout va bien, Lucia? Tu sembles anxieuse. La voix angélique de Mélanie assise près d'elle, sur les bancs longs et confortables, posés dans le vestiaire des femmes, la ramena brutalement à la réalité. Excuse-moi Mélanie. J'étais un peu perdue dans mes pensées. Répondit doucement Lucia, en esquissant un sourire pour la rassurer. Que disais-tu? Je sais que c'est déjà l'heure de fin de quart, et que tu as probablement hâte de retourner chez toi. Lança sa collègue en se baissant pour porter ses souliers. J'étais juste en train de te transmettre un message, de la part de la direction. Ah oui? Et quoi donc? Demanda Lucia en revêtant son manteau. Brian et Madame Stanfield veulent te voir, dans le bureau de cette dernière tout de suite. Pourquoi? Interrogea Lucia un peu étonnée. Y a-t-il un problème? Je l'ignore. Rétorqua Mélanie, en haussant les épaules. Je fais simplement la commission, qui m'a été demandée. C'est tout. D'accord, Mélanie. Merci. Je ramasse le reste de mes affaires et j'y vais. Bon, il faut que je te laisse. Bye, Lucia. Bye Mélanie. Après le départ de son amie, Lucia ne put s'empêcher de se demander intérieurement ce que cachait cette convocation soudaine. L'esprit préoccupé, elle s'empara de ses effets personnels, et s'en alla en direction du bureau de Madame Stanfield. Vous pouvez entrer, Miss Sanders. Lança la voix forte et retentissante de Madame Stanfield, en la voyant arriver, au travers des volets de son bureau. Salut Lucia. Lança Brian à son tour, après qu'elle fut dans la pièce. Salut Brian. Répondit-elle simplement. Refermez derrière vous, et asseyez-vous. Recommanda promptement sa bosse. Lucia prit place en face d'eux, puis attendit patiemment. Vous vous interrogez probablement, sur la raison de votre venue ici. Entama Madame Stanfield sans détour. En effet. Acquiesça Lucia. Nous avons reçu une plainte il y a 1 heure. Celle-ci nous a été adressée par Monsieur Khalil, le client de la suite 519, pour une insatisfaction lui ayant selon lui, causé un préjudice. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas sûre de comprendre. Avant toute chose, vous devez savoir Miss Sanders, que nos clients premium sont très importants pour nous, et que les satisfaire est notre priorité. J'insiste sur ce point, parce que je pense qu'il est essentiel que vous le compreniez. J'en ai bien conscience Madame Stanfield. Rétorqua poliment Lucia. Dans ce cas, pourquoi n'avez-vous rien fait, lorsque Monsieur Khalil vous a informé qu'il souhaitait changer de suite, car celle dans laquelle il se trouvait actuellement était dysfonctionnelle? Dysfonctionnelle? Répéta Lucia d'un air perdu. Eh bien, les prises installées dans sa chambre étant désuètes, Monsieur Khalil n'a pas pu se servir de son ordinateur de la journée, et a manqué un rendez-vous très attendu, qui devait se tenir en visioconférence en fin d'après-midi, avec ses pairs politiques. Je suis désolée Madame Stanfield, mais je n'en savais rien. Comment ça vous n'en saviez rien? Vous vous êtes pourtant rendu, dans la suite de cet homme cet après-midi. Non? Demanda Madame Stanfield d'un air circonspect. Bien sûr que oui madame. Mais en quittant la suite de Monsieur Khalil, ce dernier m'a laissé croire qu'il n'avait aucune requête à formuler. J'ai eu beau insister pour connaître la nature de son problème, il a refusé de m'en faire part. En voyant le regard dubitatif qu'échangèrent Madame Stanfield et Brian, après l'avoir écouté, Lucia comprit de suite qu'il ne la croyait pas. Vous avez quand même passé un certain temps dans sa suite, n'est-ce pas? Fit remarquer Madame Stanfield, en fixant Lucia d'un regard presque sévère. Alors, s'il ne vous a adressé aucune demande en rapport avec son problème, de quoi parliez-vous? Prise de court par cette question assez directe, Lucia eut soudain la gorge sèche. Son pouce accéléra, et ses mains devinrent moites. Ne pouvant soutenir davantage les regards insistants de ses interlocuteurs, elle baissa les yeux. Elle ne pouvait se permettre de leur avouer la vérité, car leur raconter tout ce qui s'était vraiment passé dans la chambre de Walid, reviendrait pour elle à ouvrir la boîte de Pandore, qu'elle s'obstinait à garder fermée. Vous semblez avoir perdu tout à coup votre langue Miss Sanders. Et pour être honnête, votre silence ne joue pas beaucoup en votre faveur. Lança Madame Stanfield d'un air revêche. Lucia. Que se passe-t-il? Demanda gentiment Brian. Parle-nous.
Tu sais que tu peux tout nous dire. Est-ce que monsieur Khalil a eu une attitude inconvenante vis-à-vis de toi? Non. Répondit la jeune femme avec sincérité. Alors quoi? Demanda une fois de plus madame Stanfield. De quoi avez-vous parlé, lorsque vous êtes entré dans cette foutue chambre? Devant le mutisme persistant de Lucia, sa bosse reprit sèchement. Eh bien, puisque vous vous obstinez à vous taire, vous êtes suspendu avec effet immédiat. Votre suspension durera le temps qui sera nécessaire, pour résoudre cette affaire. En attendant, je vous demanderai de me remettre votre badge, votre passe ainsi que les clés de votre casier. Je suis désolé que les choses se terminent ainsi, Miss Saunders. Nous vous contacterons peut-être ultérieurement. Le cœur lourd, Lucia ouvrit son sac, retira tous les objets demandés par madame Stanfield, et les déposa sur sa table de bureau. Je suis sincèrement navrée pour tout. Je n'ai en aucun cas voulu vous causer des problèmes. Dit-elle d'un air attristé, avant de tourner les talons, et de quitter la pièce. L'estomac noué, Lucia s'en alla du complexe hôtelier, sans un regard en arrière. Il lui semblait que les fantômes de son passé s'y trouvaient, et que l'histoire était sur le point de se répéter. Aussi incroyable que cela pouvait l'être, Walid venait de ressurgir dans sa vie, et en à peine une après-midi, il avait réussi à détruire tout ce qu'elle avait si durement construit, en 4 ans. Elle n'avait même pas eu le temps de se réjouir de cette belle promotion qui lui avait été offerte ce matin encore. Le cœur meurtri et rempli de chagrin, elle ne fit rien pour retenir les larmes de frustration qui coulaient maintenant le long de ses joues. Le souvenir des dernières paroles qu'il lui avait dites revint à sa mémoire, et malgré elle, elle frissonna. Que faisait-il ici, dans ce comté perdu du Vermont? Se questionna Lucia désemparée. Était-il là à cause de son travail? Leur rencontre était-elle juste le fruit d'un malheureux hasard? Il lui avait parlé d'une rumeur qui s'était répandue au Soudan, et qui laissait croire qu'elle serait toujours vivante. Quelqu'un lui aurait-il soufflé qu'elle vivait depuis peu aux États-Unis? Avec dépit, elle monta dans sa voiture, et mit le moteur en marche. Qu'allait-elle faire à présent? Elle savait à quel point cet homme pouvait se montrer teigneux et retors, lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Et il était évident pour elle, qu'elle ne le suivrait jamais au Soudan. Que lui restait-il donc à faire? Pensa Lucia désespérée. Fuir à nouveau? S'il avait pu la retrouver dans ce coin isolé du monde, au bout de 4 années seulement, il pourrait bien le refaire si elle s'enfuyait encore. Et Dieu seul sait ce qu'il lui avait infligé comme traitement la première fois qu'elle avait essayé de lui échapper. Cette douleur psychologique atroce, qu'il avait implémentée dans son esprit, et qui l'avait obsédé pendant toutes ces longues années. Après 3 quarts d'heure, elle parvint enfin chez elle. À la vue de la lumière qui brillait au travers des rideaux du salon, elle comprit que Johan était encore debout. Perspicace comme il l'était, Lucia se doutait bien qu'il remarquerait vite que quelque chose n'allait pas. Elle assécha malgré tout son visage, avant de pénétrer à l'intérieur de la maison. Bonsoir Lucia. Comment a été votre journée? Excusez-moi Johan, mais je suis très fatiguée ce soir. Répondit-elle en éludant sa question. Je ne pourrai pas vous tenir compagnie aujourd'hui. Surpris par la réponse laconique de son interlocutrice, Johan chercha son regard, mais Lucia détourna volontairement la tête. Vous semblez tendue Lucia. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette simple question prononcée avec douceur, eut le don de réveiller le flot d'émotions enfouies qui l'oppressaient, et ne souhaitant pas s'effondrer devant Johan, elle lança précipitamment. Bonne nuit Johan. Puis s'enfuit dans sa chambre, dont elle referma le verrou rapidement. Adossée contre le battant qui la protégeait enfin de ce monde si injuste et cruel, la jeune femme donna libre cours à sa peine et sanglota, afin de libérer cette douleur qui lui étreignait la poitrine. Les coups assénés fortement à la porte par Johan, qui visiblement l'avait suivie, et l'appelait d'un ton inquiet, n'y firent rien. Elle resta ainsi, assise par terre, aussi impuissante que déboussolée, à repasser le film de sa vie, depuis le jour où Walid y avait fait son apparition. Elle connaissait son caractère, elle connaissait ses subterfuges, elle savait à quel point il pouvait être doué dans l'art de la manipulation. Il avait tout pour lui. Le titre, les honneurs, l'argent. C'était un homme connu aux yeux de la société, comme une personnalité respectable, un être bon et philanthrope. Personne n'avait jamais eu le privilège de découvrir la face cachée, l'envers du décor d'une vie misérable passée à ses côtés. Personne à part elle, et ses plus fidèles serviteurs. Ces serviteurs qui lui étaient si attachés et dévoués, qu'ils ne le trahiraient jamais, même au péril de leur vie. Elle ignora combien de temps elle resta là,
dans cette position inconfortable, à se triturer les méninges, dans l'espoir qu'une idée géniale lui vienne en esprit. Elle pensa à appeler Déborah, mais en voyant l'heure tardive, elle reporta l'appel à demain. Ça faisait un moment déjà, que le silence avait repris ses droits, et que Johan avait cessé de tambouriner la porte. Un peu plus calme et apaisée, Lucia se releva lentement, et se dirigea vers les tiroirs où elle rangeait habituellement la literie. Avec bonheur, elle constata que Johan avait bien remis son arme à sa place. D'une main ferme, elle se saisit de l'objet, et s'assura que celui-ci était bien chargé, et prêt à l'emploi. Elle le replaça ensuite entre les couvertures propres pliées et déposées dans le tiroir, puis se déchaussa avant de se mettre au lit et de dormir comme un loir. Le jour se leva le lendemain, en annonçant les couleurs de ce mois de février un peu hâtif au goût de Lucia. En stoppant le réveil qui résonnait tel un son de cloche sur sa table de chevet, la jeune femme se souvint avec tristesse qu'elle n'irait pas travailler ce matin. Avec un soupir, elle se replongea sous les couvertures, bien décidée à se libérer de cet air morose qu'elle affichait depuis hier, et dont la seule façon qu'elle trouva d'y remédier, fut d'appeler Déborah malgré l'heure matinale. Cette dernière décrocha enfin à la 3e sonnerie, et chuchota. Ce qui obligea Lucia à lui demander. « Déborah ? Mais enfin, pourquoi parles-tu d'une voix aussi basse ? » « Tu me le demandes ? » marmonna Déborah, un peu embêtée. « As-tu vu l'heure, ma loulou ? Et en plus, nous sommes dimanche aujourd'hui, je te signale. » « Je le sais bien. Mais c'est juste qu'il fallait que je parle à quelqu'un. Dormais-tu encore ? » J'aurais bien voulu, mais Logan m'a fait une surprise hier. La mission pour laquelle sa brigade l'avait envoyé à Los Angeles s'est terminée plus tôt, et il n'avait qu'une hâte, celle de me retrouver. Son vol a atterri très tard dans la nuit, et tu connais la suite. Nous avions besoin l'un comme l'autre de rattraper le temps perdu, si tu vois ce que je veux dire. Les confidences coquines de sa meilleure amie rappelèrent cruellement à Lucia l'étendue de sa solitude. Une solitude qu'elle avait certes su apprécier ces 4 longues dernières années, mais qui aujourd'hui commençait à lui peser. Laisse-moi changer de pièce, ensuite nous pourrons discuter tranquillement. Suggéra aimablement Déborah. D'accord. Vas-y. Je t'attends. Un court moment de silence se fit, puis la voix claire et fine de Déborah se fit de nouveau entendre. Alors ma loulou. Je t'écoute. Que t'arrive-t-il pour que tu appelles aussitôt ? Walid est là. Il est de retour. Un autre temps de silence se fit, si bien que Lucia se demanda si Déborah l'avait bien entendu. Ce n'est qu'en l'écoutant s'exclamer d'un ton plus dur. Quoi ? De quel Walid parles-tu ? Que Lucia soupira de soulagement. Le même que toi et moi nous connaissons. Seigneur. T'a-t-il vu ? Oui. Répondit simplement Lucia. Mais où, quand, et comment cela est arrivé ? C'est une longue histoire, Déby. Laissa échapper affectueusement Lucia d'un air las. Parle. J'ai tout mon temps. Sans tourner autour du pot, Lucia lui raconta en intégralité sa journée précédente, en relevant bien le moindre détail. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. S'exclama Déborah d'un air choqué, après avoir écouté en totalité le récit de son ami. Désormais, tu devras être constamment sur tes gardes, car avec cet homme, je crains le pire. Il semble qu'il soit venu ici pour le travail. Mais je pense qu'il y a autre chose. Énonça Lucia d'un ton neutre. Qu'est-ce qui te fait dire cela ? Il m'a rappelé hier qu'il avait des yeux partout. Fit remarquer Lucia impassible. Et de ce fait, tu penses que c'est quelqu'un qui t'aurait vu ici qui serait allé lui dire ? Aurais-tu parlé de ton passé à ce nouvel étranger qui vit chez toi ? S'enquit Déborah soupçonneuse. Non, Déborah. Bien sûr que non. Réfuta catégoriquement Lucia. Dans ce cas, qui donc aurait pu lui dire ? À moins que... À moins que quoi ? Répéta Lucia intriguée. À moins que ce monsieur Lee sache déjà tout ce qu'il y a à savoir sur ta vie, parce qu'il est de mèche avec Walid. Peux-tu arrêter de dire des bêtises, Déby chérie ? On parle de ma vie là. C'est un sujet sérieux, et non une plaisanterie. Ironisa Lucia. Ne trouves-tu pas bizarre que cet inconnu soit entré dans ta vie, et que la semaine qui a suivi, Walid est ressurgi comme par enchantement ? Je t'en prie ma loulou, réfléchis.
s'écria Déborah, avec sérieux. C'est impossible que Johan connaisse Walid. Affirma Lucia d'un air convaincu, et encore moins qu'il en sache un rayon sur mon passé. Et qu'est-ce qui te permet d'en être aussi certaine? Il n'a pas arrêté de me questionner sur ma vie justement. Ceci montre bien qu'il ne sait rien de moi. Alors je t'en prie Déborah, cesse de dépeindre Johan comme un monstre. Le seul véritable monstre dans toute cette histoire, c'est Walid. D'accord. D'accord. Tu es toujours prête à sortir les crocs, lorsque je dis un mot de travers sur cet homme. Excuse-moi Déby chérie. Ce n'est pas contre toi. C'est le retour de Walid dans ma vie, qui me met les nerfs à vif. Je comprends ma loulou. Sais-tu au moins pendant combien de temps, Walid restera dans le Vermont? Non, je n'en ai aucune idée. La seule chose dont je me souvienne, c'est qu'il m'ait dit vouloir, que je retourne au Soudan avec lui. Vraiment? Il veut que tu t'en ailles au Soudan avec lui juste comme ça? Que croit-il? Que du jour au lendemain tu vas te soustraire à tous tes engagements pris ici, simplement parce qu'il te l'a ordonné? Il sait que j'ai changé de nom, mais il s'imagine certainement que ce changement de nom a été fait sous le couvert de mon nom naturel. Mona Lisa Abrar? Oui. Il est loin de se douter que dans les archives américaines, je n'existe nulle part sous ce patronyme. J'ai peur qu'il le découvre. Que tu aies choisi de te rendre aux États-Unis sous le nom d'emprunt de Ludmila, n'est pas selon moi ton plus gros problème, car même si Walid l'apprenait et voulait te dénoncer, il ne pourrait pas le prouver légalement, puisque ta sœur est morte il y a 8 ans de cela et ce, par sa faute. Non, je pense que ton plus gros problème, c'est le fait qu'il te considère encore comme son épouse, sa propriété, et qu'en vertu de cela, il soit prêt à te faire vivre les pires horreurs, pour te soumettre à sa volonté. Toi et moi nous savons bien, qu'il a les moyens de le faire. Que me conseilles-tu donc mon ami? Demanda Lucia déboussolée. Ne fais rien pour l'instant. Attendons de voir comment les choses évoluent, et ensuite, nous aviserons. Il me semble que Logan s'est réveillé. Je dois te laisser ma loulou. On se rappelle plus tard. D'accord, Déborah. À plus tard. D'un clic, la communication s'interrompit, et Lucia demeura songeuse sur son lit, un bref instant. Fin de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, pour ne rien manquer, de la suite de l'histoire.